D'abord, on va faire de la halakha sur Pessah. Qu'est-ce qui reste? D'accord? Alors, Pessah, c'est lié pas seulement avec les hommes, pas seulement avec les enfants. Comme il y a écrit dans la Torah qu'il faut raconter à son fils le miracle que Dieu fait, mais c'est lié aux femmes aussi. Comme il y a écrit là-bas, grâce au mérite des femmes, Tzadkaniyot, Yocheved et Myriam, les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Donc, comme pour et Hanouka, les femmes sont donc automatiquement liées avec tout le Seder de Pessah, sans exception. D'accord? Donc, par exemple, si une femme, au moment du kidouche, le premier vers des 4 vers, c'est le kidouche. Si à ce moment-là, il y a un bébé qui commence à pleurer, alors elle va se lever, elle va aller dans la chambre, ça ne marche pas. Il faut qu'elle assiste au kidouche et qu'elle entende tous les mots, et le mieux même, c'est de le dire les mots avec le balabait. Et donc, de ne pas se promener dans l'appartement pendant qu'on fait le kidouche. En disant, j'écoute, je suis loin mais j'écoute. Non. Une femme doit absolument être à table avec tout le monde et écouter le kidouche au moins, sinon le faire avec tout le monde, avec le verre dans la main, et s'asseoir et boire le verre. Comme il dit Tosfot, toutes les femmes aujourd'hui c'est comme des grandes dames, donc elles font aussi assis bas, elles se mettent sur le côté gauche pour boire le verre. Donc, que ce soit les 4 verres, ou alors la matzah par exemple, quand on va manger la matzah, imaginez-vous que vous avez fait des tzilas, vous avez commencé à manger la matzah, tout le monde se tait, et puis hop, quelqu'un qui commence un bébé qui hurle. Alors elle s'en va dans la chambre et puis après elle revient pour manger. Non, il faut qu'elle reste. Il faut arranger son programme pour que la femme, quel que soit son âge, fasse les mitzvot du Seder en même temps que tout le monde. Dans le reste de l'année, des fois les femmes elles vont à la cuisine arranger quelque chose quand il y a un plat qu'on veut préparer ou une chose qu'on veut terminer. Le soir du Seder, on ne peut pas jouer à ça. Le soir du Seder, il faut, même si on a quelque chose à faire dans une autre pièce, il faut revenir et pour écouter le Seder. D'accord? Et à tel point que si une femme boit les verres debout ou mange les matzot debout, par exemple, et le bébé il pleure, alors elle ne veut pas déranger, alors elle se met devant la porte, et elle fait motzi, et puis elle se lève pour continuer à manger debout. Elle n'est pas quitte. Elle n'est pas quitte parce qu'elle a mangé debout. La matzah, ça ne se mange pas debout, ça se mange. La matzah du repas, tu peux la manger debout. Mais la matzah de la mitzvah, tu es obligé de la manger assis, que ce soit un homme ou une femme. Donc il faut bien prévenir les filles, les belles filles, les petites filles, que dès qu'il y a un bébé qui grogne, tu ne dois pas tenir compte de... Tu prends ton temps, tant pis si tu la manges plus tard, la matzah. Mais ne t'amuse pas à faire motzi debout et manger debout, et comme ça, il ne faut pas que les gens soient dérangés par le bébé qui pleure. Non, il faut absolument s'asseoir, boire les 4 verres accoudé, puisque aujourd'hui on s'allonge pas comme avant, et de manger la matzah assis. Le karpas, on n'est pas aussi rigoureux. Si elle mange le karpas debout dans sa chambre avec son bébé, mais par contre, le reste, elle doit le manger assis. Même le korer, le fameux sandwich, le korer. Tu aurais dit, bon, ça y est, elle est déjà quitte, elle a mangé la matzah, elle a mangé le maror. Le korer, c'est en plus.
Même le Korer, il faut qu'elle s'assoie pour manger. D'accord? Donc les... Et également le reste de la Haggadah. Le reste de la Haggadah, il y a effectivement une... Il n'y a pas une obligation d'entendre chaque mot de la Haggadah. Mais la femme doit aussi faire la mitzvah de raconter les louanges, les shvachim, les louanges de Dieu. Les louanges de Dieu. Et donc, ça ne suffit pas qu'elle se contente de faire les mitzvot de Kadver et Matzah et Maror, etc. Il faut aussi qu'elle lise de la Haggadah. D'accord? Alors, où elle la lit en hébreu, si elle comprend, ou elle la lit dans une langue qu'elle comprend, mais il faut qu'elle-même, elle ait lu un peu de Haggadah dans la soirée. C'est pas une mitzvah, comment on dit, où les femmes sont dispensées. Bien qu'il y ait écrit Veigadeta la vincha, le Icar, soi-disant, c'est de parler aux enfants. Mais il y a écrit, s'il n'y a pas d'enfants, s'il n'y a pas de garçon, par exemple, tout le monde dit, il parle, il dit à sa fille. S'il n'y a pas de garçon pour faire Manishtana ou poser des questions, on demande à une fille. Pas comme les gens y croient, s'il n'y a pas de garçon, on ne fait pas. Non, s'il n'y a pas de garçon, on demande à une fille. Une petite fille. Et s'il n'y a pas de fille, on demande à sa femme. Donc on voit bien que la Haggadah ne concerne pas que les hommes et les garçons, elle concerne tout le monde et tous les âges. Pardon, si j'ai bien compris, il faut que les femmes lisent aussi. C'est pour ça qu'autrefois, elles ne sont pas obligées de lire tout, mais au moins elles doivent lire ce qu'elles comprennent. Si on ne comprend rien, c'est embêtant. Par contre, c'est embêtant de rien comprendre, c'est pour ça qu'en général, les Haggadot sont traduites dans des langues que les gens comprennent. Il y a des Haggadot en ladino, en judéo-arabe, en yiddish, en allemand, et que à travers les siècles, on a fait très attention que la Haggadah soit comprise par les gens à la nuit du Seder. Donc si une femme elle a un bébé qui la dérange, elle dit, bon, ça va, je suis quitte, j'ai fait les 4 vers, j'ai mangé la matzah, j'ai mangé le maror, c'est bon. Non, tu dois aussi participer à quelque chose dans la Haggadah. Et comme le Rabbi explique, que ce n'est pas que la Haggadah qu'il faut lire. Il faut que chacun à table raconte quelque chose qu'il a vécu. Par exemple, si quelqu'un il a vécu la guerre, ou il a vécu un attentat, ou un grand miracle qu'il a eu. Il n'avait pas d'argent pour acheter une maison, puis il a pu acheter une maison. Et alors il raconte comment le directeur de la banque... Ben oui, la banque. C'est un miracle, c'est pas n'importe quoi avec la banque. C'est plus miraculeux que Pharaon d'arriver à convaincre une banque en Israël. Donc le rabbi te dit ça, c'est pas une histoire du passé. Oui, ils sont sortis d'Égypte, les 10 Makot, la mer Rouge, ok, ça tout le monde va dire, bon on le sait. Et maintenant maintenant moi je vais te raconter, j'ai eu tel miracle à tel moment, et lui il a eu aussi. Il faut donc intéresser les gens à table avec des nissim et des niflaot qui sont passés, qui ont eu lieu. Il faut actualiser la soirée du Seder. D'accord? C'est très important. D'accord? Maintenant, même ce qui se passe au Seder, il ne faut pas dire « Oh, c'est pas grave, c'est des trucs de Kabbalah, c'est compliqué, j'ai pas besoin de savoir. » Non, tu dois savoir qu'est-ce qui se passe. Donc on sait très bien que le plateau du Seder, à l'époque du Beth Amikdash, il n'y avait pas de plateau. Il faisait le Seder, chacun dans sa maison, et c'est après la destruction du deuxième temple, que les fameux Chachamim dont on parle dans la Haggadah, l'enfant de Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Rabbi Elazar, c'est eux qui ont instauré le Seder. Et depuis ce temps-là, il y a le principe du plateau, le principe des ingrédients qu'on met sur le plateau. Avant, c'était pas comme ça. Avant, c'était... la preuve, c'est que le Shulchan Aruch, ou la Gemara, elle dit, on amène au Balabait. On lui amène des matzot, on lui amène
des Carpathes, on lui amène, on lui amène. À l'époque, on amenait. Maintenant, on a déjà sur la table. Tout est sur la table. On est censé avoir tout sur la table. Bon, comme ça se passe comment? Ouais. Donc les 3 matzot, par exemple, les 3 matzot représentent les 3 patriarches. D'accord? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Bien que la fête de Pessah, dans sa globalité, elle représente Abraham Avinu, c'est la sortie d'Égypte, c'est la bonté de Dieu, bien que ce soit de façon générale Abraham Avinu, tout le Seder, toute la fête de Pessah, Shavuot c'est Yitzhak et Sukkot c'est Yaakov, mais à l'intérieur de la fête de Pessah, il y a les 3 patriarches déjà. C'est les 3 patriarches, ça correspond aux 3 parties intellectuelles qu'on a chez nous. Le plateau d'ailleurs est fabriqué en forme de ségole. Ségole, c'est une kouda où il y a 3 points. Un à droite, un à gauche et un au milieu en bas. Donc les trois patriarches, ça correspond aux 3 séphirotes de Chabad. La Chorma, quand vous regardez vu d'en haut le cerveau d'un homme, vous avez à droite la Chorma, c'est Abraham. À gauche, vous avez la Bina, c'est Yitzhak. Et derrière, vous avez, là où il y a l'hypophyse, vous avez le Dat, la conscience, qui va alimenter les midotes, les sentiments, le système émotionnel. Donc les trois patriarches, c'est les 3 matzot. D'accord? C'est pas pour rien d'ailleurs, vous savez que même au niveau des couleurs, chaque sphira a une couleur. Or, la couleur blanc, c'est lié avec le côté droit, le côté du chesed. Le chesed, c'est blanc, et la rigueur, c'est rouge. Or, les matzot, donc c'est blanc, c'est fait avec une des 5 céréales qui sont appelées blanches, même si on prend du kémar malais, même si vous prenez du farine complète, au kousmi, etc., ça s'appelle le blanc, le chesed. Et donc, ça représente les 3 patriarches. Quand vous mangez des matzot, homme, femme ou enfant, c'est pour ça que tout le monde doit manger, il intègre des mochin. Il se fabrique un nouveau cerveau. Un cerveau qui était enfermé en Égypte, il va l'intégrer, il va se réveiller le lendemain de Pessah avec 3 cerveaux nouveaux. Comme si c'était fait une opération neurologique où il s'est intégré 3 cerveaux. Donc quand vous mâchez la matzah, vous devez dire « Je suis en train de me fabriquer une chorma, une bina, un da'at. » Et donc vous devez être quelqu'un d'autre. Quand vous finissez la fête, vous devez être quelqu'un d'autre, une dame, une personne différente. D'accord? Et donc vous intégrez en vous la matzah, et d'ailleurs vous aurez remarqué, il y a 613 mitzvot. Mais pendant la galoute, tant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a que 87 mitzvot. Pesaïm. Et il y a une seule mitzvah, qui est liée avec la nourriture, c'est le soir du Seder, de manger de la matzah. Il y a toutes les autres mitzvot gastronomiques, c'était dans le Beth Amikdash, avec les sacrifices. On mangeait. Le khatat, les shnamim, on mangeait. Les korbanot, soit les kohanim, soit les propriétaires, on mangeait. Maintenant, il n'y a plus de mitzvah de manger. Jamais il y a une mitzvah de manger. Seule fois qu'il y a une mitzvah de manger, c'est le soir du Seder. Manger un kazaït matzah. Et pourquoi manger? On aurait pu dire, tiens, voilà, comme les bougies de Hanouka, on met les matzot sur la table et on les regarde. D'accord? Et là, les rotades bilvad, ça aurait été beau. On dit pas du tout. La mitzvah de matzah, c'est de manger. Donc on voit bien que le travail essentiel dans la soirée du Seder, c'est d'intégrer quelque chose par la bouche.
La bouche parle et la bouche mange. Deux opérations de la bouche. Par contre, c'est ni des opérations du bras, comme les tefilines, ou du loulav, ou des yeux avec les bougies de Hanouka, ou des oreilles, la Megillah. Non, l'essentiel, c'est la bouche. La bouche qui parle, Pessah, la bouche qui parle, et en même temps, la bouche qui mange. Donc, c'est très important de faire ça bien. Donc, c'est pour ça qu'on a dit qu'une femme qui a un bébé qui la dérange, elle peut pas dire, bon, je fais motzi, tchic-tchac, je m'assois, et je me lève et je continue à manger la matzah dans la chambre, comme ça mon bébé, il dérange personne. Pas du tout, madame. Tu t'assois, tu manges la matzah, tu mâches, et tu mâches bien, comme ça, et tu dis, je suis en train d'acquérir des nouveaux mochin, un nouveau cerveau pour l'année qui va arriver. D'accord? Et pas bâcler la chose en disant, bon, c'est comme le motzi de la semaine, bon, ça va, la semaine dernière, j'ai fait motzi, j'ai trempé un peu dans le sel, j'ai continué mon pain dans la chambre. Pas du tout. Le soir du seder, tu dois t'asseoir pour intégrer ce... D'accord? Amorin, c'est que le... C'est Chorma bin Hadat. Non, c'est que le Chorma bin Hadat, c'est le Sechel. Oui, d'accord. C'est ça les mochines. Les trois mochines. On a trois mochines, chaque individu sur terre, qu'il soit homme, femme, juif, goy, noir ou blanc, il a trois mochines. Et donc, les trois matzot représentent ces trois mochines. Alors, il y a des gens qui mettent les matzot sur le plateau, qui intègrent les matzot en haut du plateau, comme la tête, au-dessus du corps. Et il y a des gens qui mettent les matzot les unes en dessous des autres, sous le plateau. D'accord? Alors à ce moment-là, ça ne représente pas seulement les trois patriarches, ça représente les trois mondes. Jusqu'à notre monde à nous. Quoi. D'accord? Donc il y a deux façons de concevoir le plateau. Soit sur les matzot dessus ou les matzot en dessous. D'accord? Ça, c'est dans tous les cas de figure. Maintenant, la tradition veut qu'on mette un os sur le côté droit. Pourquoi sur le côté droit? Parce que, justement, la première des expressions que Dieu a dans ce monde, c'est le chesed. Dieu a créé le monde avec le chesed. Olam chesed ibané. Il a créé le monde avec le chesed, et donc la sortie d'Égypte, c'était aussi par de la bonté. Dieu a eu pitié de nous, il a dit, allez, daï des souffrances, par bonté, je les sors d'Égypte. Et quand on dit donc Bizroa Netouya, les gens ils croient que Bizroa Netouya, ça veut dire une main dure. Non, c'est une gentille main. Une gentille main, c'est comme quand vous éduquez quelqu'un, c'est pas parce que vous êtes dur avec lui que ça s'appelle pas un recette. Au contraire. La mollesse dans l'enseignement, dans l'éducation, c'est une rigueur, parce que vous allez rendre les enfants des voyous. Sinon pas de limite, sinon pas de... S'il n'y a pas de nous dans l'éducation, vous allez aller en prison avec vos enfants. Donc on voit bien que le bras, le zroa, c'est la main droite de Dieu, la bonté de Dieu qui nous a sortis d'Égypte. D'accord? Alors, elle représente quoi? Elle représente justement le Korban Pessah. Le Korban Pessah, c'est la plus grande bonté que Dieu pouvait faire. Il a séparé les Égyptiens de ceux qui devaient recevoir la Torah, les Bnei Israël qui sont sortis. Donc le roi, on le met à droite. Donc, d'ailleurs, dans tous les plateaux touristiques qui vous vendent, et où ils ne se sont pas cassés la tête, comme ça vous êtes tranquille, ils écrivent dessus Zeroa à droite. Ils vous l'écrivent, comme ça vous êtes tranquille, vous savez que c'est à droite. D'accord? Non, maintenant, le Zroa, on ne le mange pas, sauf si ma chère vient, alors on mangera le Korban Pessah, ce qui serait quand même légitime, en 5776, d'arrêter de mettre un os sur une table, on n'est pas des chiens. Mettre un os, on met un os. Mon Dieu, il va nous dire, bon, allez, ça, je ne vais pas vous mettre un os, je vais vous mettre un vrai agneau, un vrai Korban. D'accord? Il arrive bientôt. Alors, c'est pour ça que si ma chère vient, si ma chère vient ce soir, on va pas faire le seder
le seder comme d'habitude. On ne va pas mettre un os sur la table, c'est évident. Puisqu'on aura le Corban Pessah. Donc, dans la cuisine, vous aurez la rôtissoire. Et vous avez tonton Shimon qui tourne la rôtissoire jusqu'à la... Parce que le Corban Pessah, on le mangeait à la fin. On ne le mangeait pas au début. Le Corban Pessah, c'est pas le début du repas, c'est la fin. C'est le dessert. C'est le dessert. Mais sauf Maaseh, Bemar Shavatrila. Ce qui arrive, on le pense d'abord, même si ça arrive à la fin. Donc bien qu'on pense au Corban Pessah, il est en tout premier sur le Seder pour dire, n'oublie pas que la raison d'être de ce soir, c'est de recevoir le grand chesed de Dieu qui te délivre d'Égypte. Et donc, pense que le roi, c'est en fait le Corban Pessah que tu vas manger à la fin. D'accord? À la gauche, qu'est-ce que vous avez à gauche? Vous avez un œuf. Sur le plateau à gauche, il y a un œuf. Et ça représente la rigueur de Dieu. Alors, la rigueur de Dieu, elle peut avoir deux formes. Soit la rigueur positive, au temps du Beth Amikdash, on ne mettait pas un œuf. Il n'y a qu'à la destruction du Beth Amikdash qu'on a commencé à mettre un œuf. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez du Midrash. Le Midrash nous raconte que quand Yaakov Avinu doit recevoir les brachot de son père, il lui dit, Yitzhak, il lui dit, Ta'aseli matamim, fais-moi 2 plats comme je les aime. Caché un rafti. Fais-moi 2 plats comme je les aime. C'est quoi ces 2 plats? Alors on dit c'était RF Pessar. Non, c'était RF Pessar. Les lentilles, c'est quand il est mort, Abraham. Vous confondez avec le rachat de la Bechora. Non, il a voulu bénir son fils. Donc il a dit, c'était RF Pessar. Il a dit, j'ai 123 ans aujourd'hui, puisqu'il est né à Pessar, Yitzhak. J'ai 123 ans aujourd'hui, fais-moi donc 2 plats comme je les aime. C'est quoi les 2 plats? Korban Pessah et Korban Chagiga. Chagiga, c'était la viande qu'on mangeait au Beth Amikdash avec toute sa famille et tous ses invités pendant la semaine de Pessah. Soit le soir de Pessah, soit les autres jours. Chagiga s'appelait. C'était de la viande qu'on mangeait. Pas qu'on offrait simplement sur le misbéach. On appelait ça le Korban Chagiga. Donc, Yitzhak Avinu, il dit à son fils, fais-moi 2 plats. Le Korban Pessah et le Korban Chagiga. Comme je les aime. D'accord? Maintenant, au temps du Beth Amikdash, donc, les gens faisaient le Korban Pessah dans l'après-midi du 14. Ils sacrifiaient le Pessah, et la nuit, ils rentraient chez eux et ils rôtissaient ça jusqu'à avant minuit pour qu'il soit prêt. Donc ils l'amenaient cru. Il l'amenait cru. Ben oui, il l'amenait comme... Une fois qu'il avait été nettoyé au Beth Amikdash, on avait jeté le sang, mis les morceaux sur le misbéach. Chaque famille, chaque groupe repartait avec son korban. Pouvait être des fois de 100 kilos. Ça dépendait combien il y avait de gens dans le groupe. Et donc on l'amenait cru, et arrivé à la maison, on le rôtissait. On ne le mangeait pas au Beth Amikdash, on le mangeait à la maison. On l'offrait au Beth Amikdash le 14, et on le mangeait le 15. D'accord? Maintenant, celui qui avait eu le temps, alors il mangeait aussi le Chagiga. Donc il amenait avec lui les Chagigas, on pouvait les cuire quand on voulait, c'était pas un problème. C'était pas comme le Korban Pessah. Mais en règle générale, il y avait tellement de monde qui venait qu'il n'y avait pas de temps de faire le Chagiga le 14. Donc la plupart des gens rattrapaient ça dans les jours de Chol HaMoed. Donc le soir du Seder, ils mangeaient des salades, des viandes, ce que vous voulez, et le Chagiga, il le repoussait aux autres jours. Donc ça, c'était au temps du Beth Amikdash. Donc, il restait toute la nuit là-bas au Beth Amikdash? Non, personne restait au Beth Amikdash. Au coucher du soleil, à Baïta, tout le monde rentrait à la maison.
Il n'y avait pas de permanence au Beth Amikdash. Il n'y avait que les Kohanim de service qui restaient faire leur seder dans la cuisine du Beth Amikdash. Sinon, tout le monde, il y avait des hôtels partout, ou des gens qui habitaient, et tout le monde se faisait inviter dans une maison. C'était une fête familiale, chacun était dans un endroit. Et donc les gens donc mangeaient le Chagiga et le Pessah. Maintenant, le Beth Amikdash ayant été détruit, les Chachamim, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne peut plus mettre de souvenirs du Chagiga, parce qu'il n'y a pas de Chagiga, on est en deuil. Donc ils ont dit, on va mettre un œuf. Et n'oubliez pas que l'œuf... C'est pour ça qu'ils mangent un œuf quand quelqu'un perd... Voilà. L'œuf, c'est... Le Shulchan Aruch vous dit, n'oublie pas que le jour où tombe Pessah, c'est le même jour où tombe Tisha B'Av. Cette année, Pessah, c'est quand? Shabbat. Alors, Tisha B'Av, c'est quand? Shabbat. Donc on te dit, attention mon ami, si ce soir tu fais pas le seder comme il faut, et que tu te retrouves pas les Shana Abba, Berushalayim, avec le Beth Amikdash, Mashiach, etc., n'oublie pas que dans 3 mois, tu vas t'asseoir par terre et l'œuf que tu as sur la table, tu vas l'avoir par terre quand tu vas manger ça dans 3 mois. On te dit, n'oublie pas Tisha B'Av, c'est la même fixation que ce soir. Vous avez compris? Donc ça représente le deuil du Beth Amikdash, et comme dans une Khatouna par exemple, Khatouna on casse un verre. Bon, aujourd'hui c'est un peu rikiki parce qu'on s'arrange pour acheter un verre à 2 shekels pour le casser. Mais à l'époque, on cassait quelque chose qui avait de la valeur. On faisait exprès de casser quelque chose de la valeur pour faire de la peine, pour être triste. Pour pas que les gens disent « Ah, Mazal Tov, tout va bien !» Non, il n'y a pas de Beth Amikdash, donc tout ne va pas bien. Donc on casse le verre pour attrister les gens. Bon, aujourd'hui, comme le verre, il coûte rien du tout, on casse le verre et tout le monde dit « Mazal Tov !» Alors qu'en vérité, c'était pour dire « Aïe, aïe, aïe !» Il n'y a pas de Beth Amikdash. C'est ça l'origine du verre. Donc on te dit la même chose. C'est un jour de Géoula, c'est Pessah, c'est beau, tu vas sortir d'Égypte, mais n'oublie pas que tu es encore en exil. Donc pour t'attrister un peu, pour te dire que on n'est pas shlemim, on n'est pas complet, on n'est pas comme il faut. Donc on te met un œuf sur la table pour te rappeler le deuil du Beth Amikdash, que tu ne peux pas faire le combat de Pessah. Et au Beth Amikdash, on ne cassait pas les verres? Le verre? Non, bien sûr que non. Au contraire, on pouvait être shlemut dans la joie. Voilà, donc voilà pourquoi on met un œuf et on le met à gauche, automatiquement. Donc sur le plateau, vous avez Zroa à droite et Betsa à gauche. Et maintenant, en ségol, on a dit c'est un ségol, tout est ségol. C'est quoi l'autre partie du ségol? C'est le maror. Le maror, il doit être au milieu, comme le ségol. Droite, gauche, en bas, milieu. Et le maror, alors vous avez il y a deux, on l'a déjà vu plusieurs fois, il y a 2 visions du maror. Il y a les séfarades, ils prennent la salade, ils prennent la chassa. La romaine, en vérité c'est la romaine, où le Barthénora dit il les tue. Donc on prend une salade, la famille de la salade. En France on prenait du cresson, si vous vous rappelez? On prenait du cresson. Il y avait des sortes de salades plus variées qu'ici. Donc en général on prend ou de la laitue, ou de la romaine, ou du cresson. Ça s'appelle chassa. Et les Mefarshim ils disent attends, mais chassa, d'abord ça veut dire pitié. Chas veshalom. Avoir pitié d'eux. Et la chassa, elle n'est pas si amère que ça. Elle est un peu douce quand même, la chassa. Il n'y a que le kelach, il n'y a que la tige qui est amère, mais les feuilles sont douces. Alors on dit justement parce que chez les séfarades, l'amertume, puisqu'on parle d'amertume ici, c'est quoi l'amertume? C'est quoi maror? Maror, c'est pas la tristesse. Le maror représente Yaakov Avinu. Comme on a dit, l'os, c'est Abraham, l'œuf, c'est Yitzhak, et le maror, c'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est l'équilibre
entre la rigueur et la bonté et la rigueur. C'est Tiferet. Donc les Sfarades, ils disent, qui t'a dit que Maror, ça doit être quelque chose de triste? Ça doit être en même temps sérieux et en même temps joyeux. Donc c'est pour ça qu'ils ont choisi la chassa. Ça veut dire que quand tu vois, quand Dieu est rigoureux avec nous, quand il nous fait du maror, alors il nous rend la vie amère, c'est pas de la méchanceté. Il fait juste ce qu'il faut pour nous faire teshuva. Donc le maror, il est en vérité que Dieu est chas, allez-nous, Dieu a pitié de nous. Et pourquoi? Parce que si un fou, il roule à 120 à l'heure sur la route, il n'y a pas ni de policier, ni de feu rouge. Ben, il continuera, il va continuer jusqu'à ce qu'il rentre dans un poteau, il va avoir un accident. Donc on dit, Dieu il est gentil, il lui a mis des feux rouges, il lui a mis des policiers, pour arrêter sa folie. Donc c'est la même chose, le maror, l'amertume de la galoute, quand Dieu nous rend la vie amère, c'est pas pour nous rendre la vie amère, c'est pour stopper notre folie. Si quelqu'un il sait qu'il n'a pas de ramzor, il n'y a pas de feu rouge, mais il va continuer. Comme un enfant qui fait le zouave. Pendant 3 heures, il fait le zouave, il vous met une tête comme une pastèque. Si vous lui dites pas « Daï !»« Ah, ça suffit !» Ben l'enfant, il continue. Non, des fois, il en a marre. Alors les voisins, ils vont crier. Oh, vous entendez comme ils crient sur ses enfants? Mais pas du tout. Il a fallu bien crier pour arrêter. Donc on voit bien que la mériroute, quand Dieu envoie de l'amertume, c'est pas que Dieu préserve pour nous faire des problèmes. C'est pour arrêter notre Yetzer Hara. Pour que notre Yetzer Hara se calme. Sinon, il ne se calme pas. Donc c'est pour ça qu'on te dit maror. Maintenant, dans le monde ashkénaze, où effectivement il y avait plus de gvorot, il y a eu plus de malheur réellement. Quand vous lisez dans les histoires des enfants, vous avez lu les histoires des enfants? Dans les histoires des enfants, chez les séfarades, le grand problème qu'il y a, c'est que le prix du poisson a augmenté. Oui, dans le sultan, machin, le prix du poisson a augmenté, alors le prix du pétrole a augmenté. Alors que dans le monde ashkénaze, l'histoire chassidique, c'est le parit, il va tuer le rabbin. C'est beaucoup plus grave, les histoires dans le monde ashkénaze. Parce que c'était Esav. Esav, c'était des rigueurs très dures. Comme il a dit, Rabbi Elimelech de Lichens, ils lui ont dit, les chassidim lui ont dit, pourquoi il y a de la neige tout le temps en Russie? Pourquoi il neige tout le temps? Et il a dit, parce que la neige, c'est la miséricorde, c'est la rachamim. Et il dit, ici, on a beaucoup besoin de rachamim. C'est-à-dire, c'était des terres et des situations très dures. Donc, il y avait besoin de miséricorde. D'accord? Donc, dans le monde ashkénaze, ils ont choisi le réfort. Parce que le réfort, c'est de la famille des radis, etc. Il est beaucoup plus gvoura, il est beaucoup plus... il exprime plus la rigueur que la salade. D'accord? Donc, c'est significatif des pays dans lesquels les gens vivaient. D'accord? Et donc, tout ça, c'est pour expliquer le maror. Le maror, c'est l'équilibre entre la bonté et la rigueur. Ça veut dire Dieu, il s'est arrêté avant que ce soit trop tard. Ça, c'est marrant. Pardon, qu'est-ce qu'il y a pas? Quand on mélange avec le marrant. Vous voulez dire juste le marrant? Le marrant lui-même, ouais, c'est le principe de l'amertume. C'est quoi l'amertume? L'amertume, c'est le réalisme. Savoir qu'effectivement, si t'arrives des choses qui ne te plaisent pas, ben c'est parce que tu mérites. Parce que tu mérites tout ce qui nous arrive dans la vie. On le mérite. Tu peux pas dire, Dieu il s'est trompé. C'est pas trompé. Dieu est fiable. Tout ce qui est arrivé, c'était juste ce qu'il fallait. Donc le maror, il représente le juste équilibre entre la bonté et la rigueur. Tout ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Et c'est Yaakov Avinu. Maintenant, comme vous avez dit, pourquoi on le trompe dans le Chaoset? Pourquoi d'après la halakha? On vous dit d'après la halakha parce que le Chaoset représente le mortier des gens qui travaillaient en Égypte.
C'est quoi le mortier? C'est le moyen par lequel Dieu il t'envoie le maror. Ah, tu n'es pas comme il faut. Tu vas aller travailler pour Pharaon. Tu vas fabriquer du mortier. Donc on te dit, sache bien que le maror, tu le trempes dans le charoset. Ça veut dire que tous les malheurs qui t'arrivent, l'amertume que tu as dans ta vie, c'est parce que tu as travaillé pour Pharaon, pour son mortier. Donc les gens qui disent, ah, j'en peux plus, je travaille comme un chien, je suis... Ben, tu travailles comme un chien parce que tu ne veux pas prendre sur toi le joug de la Torah et des mitzvot. Alors, tu ne veux pas prendre le joug de la Torah et des mitzvot, on te met le joug de Pharaon. Donc c'est pour ça qu'on te mélange le maror et le mortier. Les deux vont en même temps. D'accord? Maintenant, à l'époque du Beth Amikdash, d'accord? Qu'est-ce que vous croyez? Qui mangeait du charoset comme nous on mange du charoset? Non, le charoset du Beth Amikdash, c'était fait avec du vinaigre. C'était comme du hamba. C'était c'était comme de la moutarde, c'était une sauce piquante. C'était pas du tout une sauce, c'était pas un truc doux. D'accord? Et pourquoi? Pour dire que, autant du Beth Amikdash, les gens ils étaient forts. Comme ils étaient forts, on pouvait leur donner un charoset dur. Mais quand on est en galoute, on est khalashlouch, on est faible, alors on te dit, tu sais quoi, on va pas te donner du hamba piquant, etc. On va te donner quelque chose de sucré. Comme pour t'expliquer que Dieu, il va pas trop te mettre du mortier dur en galoute. S'il te met du mortier dur, t'es fini. En Égypte, au temps du Beth Amikdash, quand il y avait des problèmes, c'est des vrais problèmes. Nabuchodonosor, il tue tout le monde, il casse tout. En galoute, on te dit non. Dieu, il va te donner du charoset. Il va te donner une galoute supportable. Tu vas travailler. Sans recevoir des coups de fouet, tu vas travailler. Ça va être charoset, ça va pas être en bas. D'accord? Maintenant, si le Mashiach vient, évidemment, on mangera le Korban Pessah avec du hamba, avec du vrai charoset. On prendra une pita, on mettra le Korban Pessah, le hamba, et on mangera ça. Comme les gens à la Tachana Merkazit, quand ils commandent un shawarma. Il y aura plus une matzot. Ben, c'est des matzot, ce seront des matzot pitotes. Puisqu'on aura la technique à nouveau, comme les Irakiens. On mangera des matzot pitotes. Donc, Bekitso. 18 minutes. Mais c'est 18 minutes quand même, l'homme chalet. Même en Beth Amikdash, il y avait des matzot comme ça, et elles étaient matzot, elles n'étaient pas du pain. Les pains qu'il y avait au Beth Amikdash, c'était des pains comme ça. Et c'était pourtant des matzot. Maintenant, les trois qui y a en dessous, il y a encore trois ingrédients dans le seder. Alors vous avez en dessous à droite, on avait une ségole, os, œuf, marron. Après vous avez à droite, vous avez quoi? Le charoset. Le karpas, pardon. Le karpas. Le karpas, qui représente la midat netzach. La midat netzach, c'est-à-dire la faculté du juif de gagner dans la galoute. Maintenant, sur le karpas, vous êtes au courant, évidemment, on l'a vu plusieurs fois, c'est intéressant de le raconter, que le meilleur karpas qui soit, qu'on le veuille ou non, le meilleur karpas qui soit, c'est le karpas, c'est-à-dire le céleri. Ouais, il y a beaucoup de sipurim sur le karpas, mais en vérité, le vrai karpas authentique, c'est le céleri. Et c'est le mieux qui puisse être. D'accord? Plus que la patate, et plus que l'oignon, et plus que le persil, et plus que le... Alors, en Russie, par exemple, prenez la pomme de terre et l'oignon, parce qu'ils n'avaient pas de céleri. Mais la pomme de terre, c'est un problème. Parce que la pomme de terre, d'abord, vous la mangez pas crue. Vous êtes obligé de la cuire. D'accord? On ne mange pas des pommes de terre crues. Même celui qui mange des pommes de terre crues, il y a un problème s'il doit faire chez Akol ou pas. C'est très dangereux. Ça gonfle dans le ventre, c'est très dangereux la pomme de terre crue. D'accord? Donc,
Vous êtes obligé de la cuire, donc déjà ça lui enlève son caractère noble. Un légume qu'on est obligé de cuire pour manger, c'est qu'il n'est pas aussi noble. Et de plus, il y a un autre problème que soulève le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Il dit, l'une des raisons du karpas, c'est pour donner de l'appétit pour la matzah. L'une des raisons du karpas. Or, quand vous mangez de la patate, ça rassasie la pomme de terre, ça bourre. Donc c'est pas du tout la vocation du karpas. D'accord? Donc, vous faites Adama parce que vous l'avez cuit, sinon vous ne ferez rien du tout. Et en plus, il bourre un peu, donc c'est un très mauvais karpas. Maintenant, dites au Lubavitch de ne pas prendre de la pomme de terre, on fusillé. Mais en vérité, en Russie, je vous dis, vous demandez à des Russes, ils vous diront, mais ils n'ont jamais vu du céleri de leur vie. C'était chez Réanou, quoi. Le céleri, c'est un légume de pays chaud. Donc en Amérique, maintenant beaucoup font avec le céleri parce qu'il y a du céleri à gogo en Amérique. Mais à l'époque, le céleri, c'était que dans les pays où il faisait un peu chaud. D'accord? En plus, le céleri, au niveau de l'abdika, c'est facile à vérifier. Parce que vous mangez la tige. Donc vous le rincez, c'est tout. S'il y a des vers, vous les voyez tout de suite. C'est pas comme dans le persil et le salade. D'accord? Maintenant, ceux qui prennent de l'oignon, c'est aussi un problème, parce que la plupart des êtres humains, à part les Russes, qui peuvent manger de l'oignon à 6h du matin cru, avec un verre de vodka, comme Tarzan, la plupart des gens normaux, des gens classiques, ils ne mangent pas de l'oignon cru, c'est dur pour eux de manger de l'oignon cru. Ils mangent de l'oignon cru avec une salade, avec quelque chose. Mais tout seul comme ça, c'est pas évident. D'accord? Mais le persil, les Alsaciens, les Allemands prennent du persil. Le persil, c'était un problème à cause des vers. D'accord? Donc le vrai karpas, idéal, c'est le céleri. D'accord? En plus, il y a écrit qu'il faut allusionner dans la Haggadah ce qu'on a raconté dans la Megillah. Or, dans la Megillah, il y a écrit karpas. Quand M. Achashverosh a fait la fête, il raconte là-bas comment étaient les rideaux. Alors, il y a écrit Chur karpas ou techelet. Alors, vous imaginez pas qu'il a fait des rideaux à couleur de pomme de terre. C'est des couleurs vertes, comme le karpas. Il y avait toutes les couleurs pour attirer les yeux des gens. Ah, tu te rends compte, des trucs brodés avec des. Donc le cas. Megillah Esther. Ok. Vous l'avez entendu au moins 2 fois. Oui, Et on dit Chor karpas ou trelet. Mais je savais que c'était ça, mais je voulais vous demander. Au début de la Megillah, on parle des rideaux du palais de Achashverosh et on dit karpas. D'accord? Donc ça confirme encore que le karpas, c'est vert. C'est pas ni pomme de terre ni oignon. D'accord? Voilà. Donc le karpas, il représente le Netzach Israël, l'éternité d'Israël. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que malgré la galoute, malgré l'esclavage, malgré les déceptions, on a la foi que Dieu est avec nous, etc. C'est ce que dit le Maral de Prague, Netzach Israël, l'éternité d'Israël, elle est toujours là. On ne craque pas, on tombe pas. D'accord? Charoset, bien évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le mortier. Donc c'est le côté rigueur. Et en dessous, qu'est-ce que vous avez? Vous avez encore, on l'appelle ça chazeret sur le plateau, mais c'est exactement le même maror qu'il y avait au-dessus. Et pourquoi? Si vous avez remarqué, mes chers enfants, donc l'os, Abraham. L'œuf, Yitzhak. Le maror, Pardon, excusez-moi. Jacob. Le karpas, c'est Moshe Rabbeinu. C'est lui qui a donné le Netzach de la Torah, c'est Moshe Rabbeinu. Le Charoset, Charoset, c'est Aaron HaKohen. Et en dessous, qui c'est qui est après dans les 7 touches-piscines de Sukkot? Abraham, Yitzhak, Jacob, Moshe, Aaron, Yosef. Donc Yosef, il est juste en dessous de Jacob. Vous avez compris?
il est en dessous de Jacob, en dessous de son père. Qui sont, et les Toldot de Jacob, Yosef. Donc on remange la même chose, dans quelle occasion? Quand on fait le sandwich. D'accord? Alors, les Tunisiens, j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps, les Tunisiens, ils font un truc qui est faux. Ils prennent la matzah et ils entourent avec la salade. Et ils plongent dans le raoset. En vérité, c'est pas logique. Parce que en hébreu, korer veut dire sandwich. Korer, c'est-à-dire attaché. Qu'est-ce que ça veut dire attaché? Je prends de la matzah en haut, de la matzah en dessous, et au milieu, je mets mon saucisson. C'est ce qu'on fait. Quand on fait le korer, on doit faire... Mais on fait un sandwich. Voilà, on doit faire un sandwich. Un sandwich, ça veut dire matzah en haut, matzah en dessous, et au milieu, marron. D'accord? Donc les gens qui font ça, c'est bizarre comment ils sont arrivés à comprendre qu'un sandwich pouvait être attaché. Voilà. Alors, dans tous les cas de figure, on trempe toujours ce qu'on mange dans le chaoset. D'accord? Maintenant, pourquoi fait-on ça maintenant? De manger, au début on a mangé de la matzah, après on a mangé du marron, maintenant on mange matzah et marron en même temps. Korer s'appelle. Et on dit Ken Asa Hillel, comme ça il a fait Hillel. Alors, parce que Hillel, il a vécu au temps du Beth Amikdash, il a connu le Beth Amikdash. Donc lui, il a témoigné que les gens qui faisaient Pessah avec le Beth Amikdash, ils mangeaient le korban avec la matzah et le maror en même temps. Ils faisaient un sandwich. Ils se rendaient quittes des trois choses en même temps. Matzah, maror et Pessah dedans. Alors que nous, on fait comme Chachamim. Chachamim, il dit qu'il faut manger séparément. Mais pour faire kavod à Hillel, comme on a dit, Pessah, c'est la fête du Chinour. Et ça, je l'ai dit plusieurs fois. Dans le Chinour, il ne faut pas apprendre aux enfants que c'est celui-là il a raison, celui-là il a tort. Non. Quand c'est des choses de Kedusha, il faut dire que tout le monde a raison. Et il faut expliquer pourquoi. Celui-là il fait comme ça, celui-là il fait comme ça. Pas dire non, l'Ashkenazim ils ont tort, ils font l'embarras sur la tefilin du roche. Les Sfaradim ils ont tort parce qu'ils mangent des haricots à Pessah. Personne n'a tort. Dans la Kedusha, tout le monde a raison. Chacun il a sa façon, mais tout le monde a raison. Et dans le Chinour, il ne faut pas ifsol. Tu dois dire Pharaon, Saracha et Moshe Tzadik. Oui, quand tu fais différenciation entre la Kedusha et le mal. Mais dans la Kedusha elle-même, tu dois dire il y a 7 canets à Ménorah, il y a 12 passages à la mer Rouge. Tu dois ouvrir à l'enfant le sens de la variété. C'est comme ça qu'on éduque. Donc tu dis, nous, on a fait comme Chachamim. On a mangé d'abord la matzah, après le marron, et maintenant, on va faire comme Hillel. Pour pas dire Hillel a tort, ou les Chachamim ils ont tort. On dit, on a fait comme Chachamim, maintenant on va faire comme Hillel, on va les mettre en même temps. C'est pour ça qu'on met le korer, on mange le marron, qu'on a mangé tout seul, on le mange maintenant avec la matzah. Ah, c'est pour ça. Eh oui, pour faire comme Hillel. Vous avez compris? Et donc, dans ce plateau, vous avez en vérité toutes les 10 séphirotes qui existent. Et le plateau lui-même, c'est la Malchoute. La Malchoute. Pourquoi les Marocains ou les Tunisiens, ils prennent le plateau, ils le passent au-dessus des têtes? Vous connaissez ça, non? Les Marocains, ils disent Bibilouya, Bibilouya Tzalou Israël. Et les Tunisiens, ils disent Etmol. Alors, d'où ça vient ce minag? C'est que les 10 séphirotes, c'est les 10 attributs de Dieu. Donc on dit, quand tu étais en Égypte, tu étais esclave de quoi? De Pharaon. Des 10 séphirotes du mal. Maintenant que tu es sorti des 10 séphirotes du mal, tu vas te plier aux 10 séphirotes du bien. Donc on baisse la tête et on fait passer un plateau au-dessus de la tête. On dit, maintenant, nous sommes esclaves de Dieu. Je prends sur moi l'influence des 10 séphirotes sur ma tête. Donc c'est un très haut minag
pour montrer qu'on est devenu esclave de Dieu maintenant. On était esclave. Comment ils font les Ashkénazes? Ils vont pas se minag. Et Ni c'est quoi, les ça Irakiens, ni les Ashkénazes, ni les Thémanim. Ça remplace par quoi avec eux? Non, dans Pessah, vous avez beaucoup de coutumes qui sont profondes. Alors, des fois, il y en a qui ont fait ça, il y en a qui ont fait ça. N'oubliez pas que ça fait 2000 ans que ça dure, la Gada. Donc, il y en a eu des occasions d'instaurer des coutumes dans chaque famille et dans chaque pays. D'accord? Voilà, ça, c'est ce qu'il faut absolument savoir sur le plateau du Seder. Voilà. Maintenant, au niveau de la pensée juive, on est ce soir, ce Shabbat Hagadol, on va lire la paracha de Metzora. D'accord? On va lire la paracha de Metzora. Et ça arrive souvent, quand c'est le même calendrier, qu'on lise Metzora juste avant Pessah. D'accord? C'est en même temps Shabbat Hagadol et Metzora. Dans Metzora, on vous raconte quelque chose d'extraordinaire. On vous raconte comment le lépreux, qui a donc dit Lashon Hara, il a dit Lashon Hara, et il doit amener sa kapara au Beth Amikdash. Et en plein milieu, on vous raconte, donc il y a la lèpre de la main, la lèpre du corps. Ouais. Il pouvait y avoir la lèpre des habits. Mais il y avait une troisième sorte de lèpre. La lèpre sur les murs. Les murs de la maison. La lèpre pouvait venir sur... C'était une lèpre spirituelle, bien évidemment. C'était dû aux paroles méchantes qu'on a racontées sur quelqu'un. Donc celui qui était... les premiers signes de la lèpre, c'était sur les murs. Et qu'est-ce que vous raconte la Torah? Elle vous dit, quand vous rentrerez en Eretz Israël, vous trouverez des lèpres sur les murs. Donc il faut amener le Kohen, il faut le maçon, gratter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de blanc. Et qu'est-ce que nous raconte là le Midrash? Il nous dit, mais vous savez ce qu'il y avait derrière les murs? Quand on creusait le mur, il y avait des trésors. Trésors que les Émoréim, Émor, c'est-à-dire les parleurs, c'est un des 7 peuples, ceux qui parlent. Les peuples qui avaient parlé du mal contre vous, ils avaient caché leurs trésors en se disant, quand les Juifs viendront, au moins qu'on ne leur donne pas notre argent. Donc ils l'avaient planqué dans les murs. Et quand ils se sont sauvés, ils ont dit, maintenant qu'on s'est sauvés, non, ils n'auront rien, puisqu'ils ne seront pas osés. Alors Dieu lui a fait un S, qu'à l'intérieur du mur qui avait la lèpre, il y avait un trésor. Alors, vous pouvez poser une question, attends.